Tu t'imagines que cette guerre est la plus pire de toutes, mon garçon? Ah, cette nation déchirée n'en est qu'une partie des dizaines d'autres à Akshi. Chacune avec ses tragédies, ses massacres et ses traîtrises. Et que fais-tu des histoires sur les autres royaumes? D'autres mondes, de l'autre côté des portes de royaume? Tout cela est vrai, mon garçon. Tu n'es qu'un grain de sable dans le désert de la guerre. Il va bien falloir que tu l'acceptes un jour. Citation de Gudrun Tristedottir, capitaine des murs. Les royaumes mortels. Les royaumes mortels sont vastes, au-delà de la compréhension de l'esprit humain. De fait, ils sont presque illimités, leurs frontières n'étant marquées que par un péril grandissant, bien que régis par des lois de la réalité. Même les dieux ne peuvent affirmer les connaître intégralement. Les étendues du cosmos recèlent de nombreux mondes, planétoïdes et anomalies. Les plus grandes d'entre elles sont les royaumes mortels. Selon les métascribes et les astrocartographes d'Azir, la plupart ont la forme de disques, entourés d'îles, le tout à l'intérieur d'une sphère de magie mortelle. Il existe aussi des sous-royaumes et des dimensions de poche qui subsistent entre réalité et légende, et au sujet desquels les hommes n'ont qu'une compréhension très limitée. On sait que chaque sphère de royaume est suspendue dans le vide éthérique, que l'on nomme tout simplement éther. C'est une région cosmique où les formes solides flottent comme des cristaux suspendus dans un liquide, chacune d'elles étant une fusion d'énergie et de matière. Leur apparence est un souvenir déformé de ce que fut jadis, si bien qu'elle donne lieu à une incroyable variété de paysages. Une des lois qui définissent les royaumes mortels est celle de la cohérence innée. C'est pourquoi chacun d'eux est dominé par un certain type de magie qui définit leur apparence et leur phénomène. Derrière le voile des royaumes mortels se trouve le royaume du chaos, amorphe et inconcevable, échappant à toute notion d'ordre et à toute tentative de le décrire par des formes intelligentes. Cherchant sans cesse à grossir, il dévore les 8 royaumes dès que les dieux sombres parviennent à les envahir. Généralement en utilisant les portes de royaumes corrompus ou des infestations démoniaques. Chaque royaume mortel a subi à un moment de son histoire la démence du royaume du chaos. Chaque région périphérique a senti l'énergie du chaos la ronger. Reste à voir si Sigmar et les autres dieux de l'ordre pourront empêcher les puissances de la ruine d'engloutir la réalité. Bien qu'ils soient intrinsèquement magiques et périlleux, les royaumes mortels sont habitables, au moins théoriquement, et ils recèlent de fabuleuses richesses. Le plus âprement contesté est Akshi, le royaume du feu. C'est un monde d'émotions brûlantes et de paysages ardents. Ces peuples combattent, vivent et inventent avec une ferveur inépuisable, et même leurs jurons sont aussi intenses qu'imaginatifs. Khorne est particulièrement attiré par le royaume du feu, et au fil des siècles, ses serviteurs ont fait couler le sang au point de teinter d'écarlate des régions entières. Ghiran, le royaume de la vie, est majoritairement luxuriant et prolifique. Toutefois, les royaumes de jade ne sont plus les paradis de jadis. Les cycles de la vie, de la faune et de la flore ont été corrompus par Nurgle.
Désormais, les terres vivant en symbiose, les continents féconds et les forêts verdoyantes sont autant de champs de bataille où les Sylvanettes et leurs alliés affrontent les hordes du chaos. Shyish, le royaume de la mort, est un lieu où tout se termine et décline en silence. Il est composé de tous les sous-mondes créés par les croyances des cultes des mortels. Toutefois, Nagash, le grand nécromancien, en a conquis la quasi-totalité pour les réunir au sein de son empire de la non-vie, même si celui-ci a beaucoup souffert à cause des déprédations du chaos. Shamon, le royaume du métal, est un gisement de changements débordant de minerais variés. C'était jadis le rêve de tout alchimiste. On pouvait aisément y façonner des merveilles technologiques grâce à l'abondance de matières premières. Cependant, depuis que Tzeentch a jeté son dévolu sur Shamon, c'est devenu un lieu de pure démence, où la seule certitude est le caractère imprévisible de toute chose. Ulgu, le royaume de l'ombre, est un lieu de mensonges, de secrets, de menaces et d'énigmes. Il est voilé par la brume et les mirages, il est donc difficile de s'y orienter. Ces peuples sont insaisissables et retors, au point que bon nombre des 13 domaines ont réussi à échapper aux ravages du chaos. Ish, le royaume de la lumière, est un lieu de génie et d'excellence. Il était jadis synonyme d'érudition, mais les peuples des 10 paradis ont abusé de ces mânes, au point qu'ils ont fini par basculer dans une guerre civile, suivie d'une invasion des hordes de Slaanesh. Ce n'est qu'à présent qu'un monde parsemé de ruines et d'une gloire brisée. Gour, le royaume des bêtes, est une terre sauvage à la beauté farouche mais toujours exaltante. Elle regorgeait de tribus qui combattaient pour la suprématie avant même que le chaos ne fasse sombrer dans l'anarchie toutes ces cultures aux traditions violentes. Ici, tout n'est plus que prédation, des animaux jusqu'aux paysages eux-mêmes. Azir, le royaume des cieux, est baigné de la lumière stellaire et de prophétie. C'était un havre de culture et de science, mais depuis la venue du chaos, sa population est vouée à la guerre, et ses villes résonnent des préparatifs pour l'éternelle croisade de Sigmar. Dicton sigmarite. Verser le sang pour conquérir les terres. Le cosmos éthérique. Après la destruction du monde qui fut, les royaumes mortels s'agrégèrent dans le vide éthérique. Au fil du temps, les types de magie se scindèrent et se cristallisèrent sous la forme de nébuleuses, de poussières cosmiques et de débris de l'ancien monde pour former de nouvelles réalités. Les sphères de royaumes ne sont pas des points fixes dans l'espace, car elles se déplacent selon un savant balai céleste. Les royaumes de la lumière et de l'ombre, par exemple, sont intimement liés, et quand l'un est prééminent, l'autre régresse. Cette relation est dépeinte comme deux corps célestes tournant l'un autour de l'autre, mais en réalité, leur lien est magique. Ish et Ulgu vont et viennent, ce qui provoque l'équivalent du jour et de la nuit dans les autres royaumes. À Ish, la lumière est omniprésente, que ce soit une petite lueur ou d'une brillance aveuglante, alors qu'à Ulgu, la pénombre règne en permanence. Ish. Dans les autres royaumes, Ish est souvent perçu comme un soleil, qui se lève et qui traverse lentement le ciel. Les positions relatives de Ish, Ulgu et les autres créent les jours et les saisons dans les royaumes mortels. Ish possède une lune véritable appelée Selenar.
dont l'esprit est en symbiose avec celui du dieu elfe Teclis. Ish a aussi plusieurs lunes immatérielles, comme Léoth. On dit qu'elles peuvent prendre une forme matérielle selon leur cycle. Ulgu. Ulgu, le royaume de l'ombre, possède 4 lunes noires, autant de taches d'ombre dans son ciel. Leurs orbites sont erratiques, on ne peut donc pas s'y fier pour s'orienter. Les lunes jumelles Nocta et Opta se projettent mutuellement des comètes dans un barrage céleste constant. Oliatrus est la sainte patronne des trompeurs, car un mensonge prononcé sous son ombre revêt un caractère convaincant. Quant à l'orbe Duplicita, il abrite des démons des ombres qui ont signé un pacte de non-agression avec Morathi et son fils, le dieu Malérion. Chiche, le royaume de la mort, a une lune majestueuse, Lunagast, un orbe à tête de mort, constitué de matière fuligineuse, qui se nourrit des secrets et accorde ses pouvoirs aux traîtres et aux fous. Elle est le fantôme de Morslib, cet énorme planétoïde surnaturel aux reflets verdâtres qui brillait jadis dans le ciel du monde de la nuit des temps. Azir. Étant le royaume des cieux, Azir compte trop de lunes pour qu'on puisse les compter. La plus importante est Daroth, un astre sinistre, et Malus, le noyau en sigmarite du monde qui fut. Giran. Giran, le royaume de la vie, possède une lune mère, couleur jade, Galéa, et la petite lune jaune chasseresse, la Cournalune, qui tourne autour de Galéa. Elles furent infectées par Nurgle au cours de l'âge du chaos. L'astre malveillant est la mauvaise lune, qui semble se déplacer au hasard dans le cosmos. Gour. La légende affirme que les lunes de Gour des royaumes des bêtes, et qui se nomment Coptus et Gnorl, la dévorée, restent à bonne distance de la sphère de royaume pour ne pas finir englouties, comme l'aurait été la lune disparue de Dronsor. Shamon. Shamon, le royaume du métal, possède 2 lunes, de métal vivant, souvent appelées les lunes golems, mais aussi Alembus, l'alchimiste, et Antilian, le caméléon. Elles changent de forme et de couleur au fil du temps et au fil de leur cycle. Elles ont été altérées par la magie de Tzinch et sont hantées par des démons de métal. Akshi, le royaume du feu, brûle si férocement que les autres royaumes proches le voient parfois comme un second astre orange dans le ciel. Il possède 3 lunes, Takia, le cœur de feu, et Evigain, la prime étincelle, laisse une traînée de flammes en tournant autour des limites de la sphère de royaume. L'orbe Infernia, qui est un ensemble de continents creux infestés de démons, est parfois si proche de la sphère de royaume qu'il en dégouline du sang sur les terres. On trouve aussi Vilvil, la capitale des Skaven, est blottie dans un recoin de la réalité. On trouve également l'Omnipoint, Varantspire, la citadelle de l'élu éternel. Les sphères de royaume. La taille et la forme des royaumes mortels sont variables, mais ils sont tous situés à l'intérieur d'orbes d'énergie appelés sphères de royaume. Leur terre accueille les domaines des hommes, des duardins, des elfes et beaucoup d'autres races. Des snortlings, insignifiants aux gigantesques gargants. Néanmoins,
aucune n'est à l'abri des ravages de la guerre. Dans les royaumes mortels, on trouve des résidus d'énergie magique, dans le moindre caillou et la plus minuscule des feuilles. Au cœur de chaque royaume, là où cette énergie est diffuse, elle est invisible de tous, à l'exception de ceux possédant le don de la vue sorcière. A l'inverse, la plus grande concentration de magie se trouve aux confins des royaumes, que des scribes d'Azir appellent aussi le périmètre hostile. En cet endroit, la magie sature l'air au point qu'elle est visible. Une simple malédiction prononcée à demi-mot peut tuer sur le coup, et un geste mal calculé peut projeter des traits d'énergie mystique. Les sphères de royaume ne sont pas infinies, mais pour un mortel, c'est tout comme. En théorie, quelqu'un qui partirait du cœur du royaume vers sa limite extérieure pourrait en atteindre sa destination. Toutefois, il passerait alors sa vie à marcher, pour finir consumé par la magie lorsqu'il se rapprocherait des confins du royaume. Au cœur des royaumes mortels se trouvent les domaines des mortels, fondés pendant l'âge des mythes. Dans leur immense majorité, ils obéissent aux lois naturelles de cause et d'effet. Plus on se dirige vers les périmètres hostiles, plus la magie devient intense et incontrôlable. Jeter des sorts devient facile, néanmoins, les dangers inhérents à une telle pratique augmentent. Les confins de royaumes sont hostiles à toute forme de vie, même s'ils n'ont pas forcément l'aspect d'une barrière physique, certaines zones sont des déserts sans fin, d'autres des océans brumeux. Par exemple, l'essentiel du périmètre hostile du royaume du métal est une mer de mercure prenant des formes inquiétantes. Ceux qui s'en rapprochent peuvent se dissoudre, se transformer en golems mécaniques, voire en tas de pièces de monnaie dont chaque face représente leur visage hurlant. Les terres des 8 royaumes sont reliées par des portails magiques, appelés les portes de royaume. La majorité d'entre elles existaient déjà quand Sigmar sema les graines de la civilisation sur les terres fertiles pendant l'âge des mythes. Une grande partie de celles-ci ont été ravagées par les puissances du chaos, au point que certaines mènent désormais dans les paysages cauchemardesques du royaume du chaos. Nous avons ici une représentation de Aqshy, le royaume radieux, avec le cœur du royaume en son centre, et les confins, appelés ici bordure du royaume sur l'extérieur, et le périmètre hostile, la voûte aqshienne, le vaste aride. J'ai entendu des histoires d'esprits valeureux qui ont affronté les confins du royaume. Des mages déments protégés par des créations de pierres de négation, des duardins bardés de colifichets éthermatiques, des groupes d'asservis persuadés d'être protégés par les dieux. Je te le dis, il faudrait un miracle pour survivre là-bas. Les gars comme toi et moi, on brûlerait comme une chandelle de suif dans un brasier. Citation de Jessa Pied Fourbu, marchand explorateur de la bordure d'Aqshy.